Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. On a compris avec la première lecture et l'Évangile que ce qui est au centre des lectures de ce dimanche, c'est la résurrection du Christ, annoncée par lui-même à plusieurs reprises dans sa passion et le troisième jour sa résurrection, et par 3 reprises également de réanimer des cadavres. Ici, la fille de cette veuve dans la ville de Naïm, ensuite une autre petite fille, et de façon encore plus spectaculaire, la résurrection, comme l'on dit, de Lazare. C'est là le message d'aujourd'hui. Il nous faut nous garder de le prendre de façon trop vite spirituelle. Toutes les considérations théologiques et de gouverne de notre vie spirituelle sont justes, mais il importe de retenir d'abord le fait lui-même dans ce qu'il a de plus réaliste. Cet homme était mort et Jésus l'a rendu vivant à sa mère. De même que le Christ est mort, il a été mis au tombeau, et le 3e jour il s'est montré vivant, ressuscité, dans une gloire tellement inimaginable, inouïe, que le Nouveau Testament, inspiré par l'Esprit Saint, peine à trouver les façons d'exprimer un événement aussi immense, énorme, que Benoît XVI n'hésite pas à qualifier de façon assez moderne comme la manifestation d'une nouvelle modalité de l'être jusqu'ici absolument inconnue. Vivre dans son corps, non plus soumis aux lois de la physique telles que nous les connaissons ici-bas, mais complètement imprégné de la divinité même dont il exerce corporellement les prérogatives. Les exégètes soulignent dans ce texte de saint Luc qu'il y a 2 foules qui se rencontrent, celle qui accompagne Jésus et celle qui porte un mort, les 2 foules représentant de façon symbolique l'Église avec Jésus-Christ et le monde qui est tout entier dominé par la mort et une culture de mort meurtrière qui vient atteindre les âmes au plus profond en supprimant en elles jusqu'au goût de Dieu. Nous ne prenons pas garde parce que nous vivons dans ces sociétés, qu'en réalité la mort est omniprésente et que le désespoir marque toutes les activités, qu'elles soient d'ordre politique ou simplement personnel, avec tous les grands problèmes des crises à répétition, qu'elles soient économiques, humaines, civilisationnelles, etc., partout, la mort étend son ombre lugubre et tue toute étincelle de vie au-dedans de nous. Nous sommes littéralement, lorsque nous sommes livrés à l'esprit du monde, des morts vivants. Et c'est cela qui est effrayant et qui touche le Seigneur Jésus au plus profond de son être. Comme les pères de l'Église l'avaient déjà noté dans l'Antiquité, Dieu n'a pas supporté que celui qui avait été créé à son image, par sa faute et à cause de la jalousie du diable, reste éternellement prisonnier de la mort. Et pour le tirer de cette situation misérable, il s'est fait homme et il a vaincu la mort.
Ce qui est très frappant cependant, c'est qu'il n'y a pas simplement d'une part cette foule dominée par la mort, et d'autre part l'Église triomphante qui viendrait annoncer la bonne nouvelle, car cette foule qui est avec Jésus est aussi stupéfaite que les autres, et elle chante ensuite en même temps que tous les louanges de Dieu. Un prophète nous a visités, Dieu est avec nous. Il y a aussi pour nous, aussi pour l'Église, aussi pour les chrétiens, un acte de foi incommensurable à faire et à renouveler chaque jour dans la résurrection du Seigneur Jésus, qui n'est jamais pour nous ni une évidence ni une possession, mais à laquelle nous accédons en croyant contre toute espérance, malgré toutes les apparences, malgré le poids du mal omniprésent. Nous devons nous dire, nous soutenir à proclamer que la mort est vaincue et que la résurrection nous est déjà participée par la foi, l'espérance, la charité depuis notre baptême, et vivre en fonction de cela et annoncer cela. Nous avons certainement à mesurer l'abîme entre ce que nous proclamons et la façon dont nous vivons, toutes les conversions morales, même la façon d'aborder le deuil, la perspective de notre propre mort, doit se mesurer à l'acte de foi et non pas à ce à quoi nous porte notre nature déchue ou alors l'ambiance générale. Alors seulement nous serons des lumières dans cette génération perdue, beaucoup pourront reprendre cœur et nous-mêmes, nous marcherons dans la lumière qui nous vient constamment de Jésus en personne. Si en effet nous pouvons croire, ce n'est pas à cause de notre héroïsme, ni pour une sorte de routine de la prédication ecclésiastique, mais parce que Jésus ressuscité vient toujours à notre rencontre, il est toujours là et il se donne éminemment, en même temps que très humblement, dans l'Eucharistie.